savez, j'ai pas spécialement fait le lien tout de suite. J'ai pas du tout fait le lien tout de suite. J'ai assisté en direct, hein, parce que je regardais CNBC. Il y avait un plateau notamment avec Maria Bartiromo qui était sur le floor de Wall Street. C'était un jour de vote au Sénat, si mes souvenirs sont bons, américain. Et donc le peuple américain, via les congressmen, avait voté non, hein, au sauvetage. Et effectivement, donc cela s'était traduit par une vente massive, une panique digne du jeudi noir de 1929. Et on a vu progressivement, en l'espace de 3 heures, on a vu le Dow Jones descendre de plus en plus vite. On l'a vu à moins 300, moins 330, moins 400, etc. Et plus on avançait vers la clôture de Wall Street, plus les Maria Bartiromo et ses invités devenaient littéralement hystériques, parce que c'était du jamais vu dans l'histoire de Wall Street depuis sa création, hein, faut pas l'oublier. Au moment précis où la cloche, vous savez, il y a une cloche à Wall Street, au moment précis où elle a sonné, sur l'affichage du Dow Jones, on a vu exactement moins 777,7, très précisément. Quand la cloche retentit, en fait, vous avez grosso modo entre 2 et 5 secondes, le temps que les ordinateurs, si vous voulez, ingurgitent les derniers ordres passés, et donc ce qui s'est traduit juste après, enfin le temps que les photographes de presse le prennent en photo, etc., ça s'est traduit en 777, non pas 70, mais 68. Hein, mais dans le livre, on a pas mal de captures écran de sites financiers qui étaient vraiment sidérés de voir ces 4 7, hein, s'afficher, donc tout le monde, hein, à Wall Street a vu ça comme un très 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 mauvais signe, parce que n'oubliez pas, c'était non seulement le 29 septembre, c'était la fête des anges, mais également c'était la nouvelle année juive. Et à Wall Street, donc sur le floor, il y avait quand même toute une fête de préparée dans tous les boxes. Ils voulaient fêter la nouvelle année. Et alors là, la nouvelle année a très 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 mal commencé. Il faut comprendre qu'il y avait des significations majeures. Hein, c'est-à-dire que n'oubliez pas que Wall Street a été, depuis des années 80, hein, depuis le premier film Wall Street, ça s'appelle le casino. Hein. Ils jouent au casino, avec des jetons, non pas de 10 ou de 100 ou de 1000 euros, hein, ou de 1000 dollars, mais à coût de 100 millions de dollars, oui, ou à coût d'1 milliard de dollars. Ensuite, tous les banquiers financiers, etc., gestionnaires de hedge funds, ont pour habitude d'aller à Las Vegas, de faire des séminaires bidons, hein, dans le genre vitesse des transactions financières, évolution et progression au cours de ces 10 dernières années. En fait, c'est uniquement aller à Las Vegas pour jouer un maximum au Caesars Palace, au Mirage, etc. Et bien entendu, à prendre toutes les putes disponibles, puisque Las Vegas est la ville où la prostitution est, est légale. Voilà, c'est la mentalité, hein, de ces gens-là. Donc vous devez bien comprendre que c'est une espèce de folie furieuse, et c'est pour ça que le casino et le 777, donc parce que n'oubliez pas, à Las Vegas, quand vous jouez à la machine à sous, vous devez avoir les 777, hein, sur le tambour, hein, ou les 4x7 pour déclencher, pour gagner le gros lot. Donc la signification du 777 est absolument fondamentale pour ces traders, qui en plus sont des gens extrêmement, à la base, sont quand même des gens superstitieux, hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc, consternation totale, hein. Je peux dire que quand ils ont vu afficher le moins 777,7, ils ont tous compris que le casino va les forcer à recracher tout l'argent qu'ils ont pris, qu'ils ont volé aux gens. C'est une sorte de tapis roulant, si vous voulez, qui s'est mis en marche arrière, d'un seul coup. Et vous l'avez vu, hein, depuis le 29 septembre 2008, à l'époque, beaucoup de soi-disant spécialistes, des soi-disant économistes, hein, y compris le gouverneur de la Banque centrale, hein, M. Ben Bernanke, disaient que la crise n'affectera personne, blabla, etc. Moi, j'ai une vision bizarrement plus optimiste qu'il y a 3 mois. Pourquoi ? Aujourd'hui, le risque inflationniste a disparu. Les matières premières ont baissé, le pétrole a baissé, et le risque d'augmentation salariale démesurée a disparu parce que tout le monde est inquiet. Donc on est menacé que de stagnation ou de récession. Ça, c'est en effet très embêtant, mais c'est très bref. Et donc entre un risque de plusieurs années de médiocrité économique en juillet et un risque aujourd'hui d'un accident, mais qui peut durer 1 an, il faut se réjouir et préférer le second. Aujourd'hui, en ce début 2014, on voit exactement où on en est, hein. C'est-à-dire que les Français sont littéralement démolis par les impôts, par les prélèvements fiscaux. C'est la même chose pour les Italiens, les Espagnols. Je ne parle même pas des Grecs, puisque aujourd'hui le Parlement grec a voté la saisie des appartements et des maisons, hein, pour venir renforcer le bilan des banques grecques. Ils en sont là.
Ils en sont là. J'ai eu le plaisir d'avoir Laurent Louis, le député belge, en interview à la radio, qui nous a expliqué qu'en fait, les responsables politiques belges se moquent éperdument de la dette de la Belgique, puisqu'ils partent du principe qu'ils pourront saisir les biens immobiliers des Belges, hein, pour rembourser la dette. C'est absolument fascinant. Donc, ce qui m'a amené, si vous voulez, à essayer de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, parce qu'il était strictement impossible que ce soit une coïncidence. Hein, pour moi, n'oubliez pas, j'ai quand même écrit Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'était la fête des anges, des archanges. Hein, c'est la Saint-Michel, Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, hein, selon Vatican II. Et donc, c'est là où je suis parti dans une quête, dans une quête littéraire, hein, pour essayer de comprendre où je peux trouver cette signification de ce 777. 7. Et en fait, le seul livre aujourd'hui, vous prenez toutes les bibliothèques, toutes les bibliothèques, les plus grandes bibliothèques nationales de la planète, il n'y a qu'un seul ouvrage qui réunit d'un côté les anges, et ensuite, c'est un livre qui repose sur du 7. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Hein. Vous avez par exemple Jean aux 7 églises d'Asie. Ensuite, il dit « Je vis 7 candélabres d'or ». Dans sa main droite, il a 7 étoiles, un manuscrit scellé par 7 sceaux, les 7 tonnerres, où alors le Christ dicte 7 lettres aux 7 anges des 7 églises. D'accord ? Et je me suis dit, mais attends, là, il y a quand même un truc, c'est pas possible, quoi. C'est trop fort. Et alors, d'autant plus fort, si vous voulez, que 15 jours plus tard, ou même une semaine, donc vous savez que les banques, enfin la banque fédérale a injecté des liquidités massives pour faire remonter le cours. Et donc là aussi, ça a été extraordinaire. Donc il y a eu la réponse on va dire, de la bête, hein, qui a fait remonter le Standard & Poor's, je vous le donne dans le mille, de 666 points. C'est quand même assez étrange. Et voilà, donc je suis parti, je me suis dit, bon, là, il y a le seul texte, c'est l'Apocalypse de Jean. Les archanges, il y en a à toutes les pages, c'est le seul livre d'ailleurs, hein, le seul texte. Et il y avait une corrélation, il y avait forcément une corrélation pour moi. C'était pas innocent, c'était pas un hasard, ça ne pouvait pas être une coïncidence, il y en avait trop. Il y en avait vraiment trop. Alors n'oubliez pas, moi j'avais déjà commencé le blog de l'Apocalypse financière. Hein. Je l'avais commencé je crois que c'était le 20 février 2008. C'est comme ça, si vous voulez, que j'ai fait des connexions qui sont quand même extrêmement intéressantes. Et ça m'a pris du temps. Jean dit quelque chose de très précis, enfin l'ange de Jean dit quelque chose de très précis. Le texte de Jean dit « Et elle fait qu'à tous, petits ou grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on leur donne une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Alors, il faut savoir, il faut se remettre, si vous voulez, dans l'époque de Jean. Hein, dans l'époque de Jean, à son époque, l'esclavagisme était de rigueur. Hein, la société romaine ne vivait principalement qu'avec des esclaves, hein, qui étaient des domestiques. Et n'oubliez pas que les esclaves étaient marqués. C'est très très important. Ils étaient marqués. Soit il y avait le nom du propriétaire qui était tatoué, soit ici, par exemple, hein, ici. Parfois, effectivement, certains avaient un tatouage sur le front, ou sur la main. Il y avait le nom de la famille et éventuellement un numéro en chiffres romains. Jean essaie de nous expliquer ce qu'il voyait, mais avec son langage à lui. Il ne faut pas oublier qu'il est complètement déconnecté. Je veux dire, ce qu'il a pu observer, enfin, ce que l'ange lui a montré dans le temps, lui ne pouvait le décrire qu'avec son propre vocabulaire. Et il dit précisément, hein, que si vous n'êtes pas marqué par le chiffre de quelque chose, vous ne pouvez ni vendre ni acheter. Hein. Si on prend juste ce passage, et c'est là où j'ai eu l'idée de regarder l'histoire financière et bancaire, depuis l'invention de la banque, depuis les premiers prêteurs, les marchands du temple, donc, que le Christ a renversé. C'est très intéressant d'ailleurs comme histoire. Mais pour la première fois dans l'histoire humaine, là où vous devez être marqué, hein, vous devez avoir un chiffre pour pouvoir vendre et acheter, bah, ça date seulement de 74-75, où l'ensemble des députés des différents pays européens, y compris aux États-Unis, ont voté des lois pour interdire aux gens d'être payés en liquide. Hein. Ils devaient obligatoirement être payés par chèque. Et qui dit chèque dit que vous devez avoir un compte bancaire qui compense, qui va chercher l'argent pour vous. Voilà.
hein. N'oubliez pas, par exemple, en 1971-72, il y a très peu de Français qui avaient des comptes en banque. À l'époque, les gens étaient payés en liquide. Moi, quand je travaillais l'été, en tant que, enfin, quand j'étais lycéen, j'étais payé en liquide, hein, à la fin de à la fin du mois ou à la fin de ma mission. C'était également le cas pour tout le monde. Si vous prenez par exemple tous les films noirs des années 50-60, si vous prenez la littérature policière, hein, Fleuve Noir, etc., c'est très intéressant. Vous voyez toujours que ce sont des attaques sur des fourgons blindés qui transportent les salaires des ouvriers de Renault, des ouvriers de Simca, des ouvriers de Peugeot. Et chaque usine avait à sa disposition une armée d'aides comptables. C'était une profession, hein, être comptable. Et à la fin de chaque mois, donc, les ouvriers défilaient littéralement chez le comptable pour prendre leur enveloppe. Hein, donc ils comptaient leurs sous, etc. Ça se passait comme ça. Quand j'ai fait mon service militaire, c'était également, on était payé en liquide. Et c'est pas si vieux que ça date de 82 ou 83. Aujourd'hui, personne, peut-être dans certains pays africains, mais en tout cas en France, ce n'est pas possible, en Espagne, ce n'est pas possible, en Italie, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas ouvrir un commerce, donc vous ne pouvez pas vendre un produit si vous n'avez pas au préalable un compte bancaire. Et de la même façon, une banque ne vous ouvrira pas de compte, vous voyez ce que je veux dire, si vous n'avez pas, vous ne présentez pas un certain nombre de documents administratifs, etc., etc., etc. Si vous reprenez un livre, par exemple Émile Zola, le livre L'argent, c'est très intéressant parce qu'il vous montre les mécanismes de la banque française du 19e siècle, hein, de la fin du 19e. Vous voyez bien qu'il y avait une liberté totale pour les gens de commercer. Aujourd'hui, en revanche, je peux vous résumer, ou toutes les personnes qui nous regardent, elles ont un nombre majeur, c'est celui de leur compte en banque. Crédit Agricole, BNP, peu importe le nom de l'établissement. Hein, et c'est ce nom-là qui va vous donner un autre numéro éventuellement, hein, qui est le numéro de votre carte Visa par exemple, hein, avec laquelle vous achetez. Exactement. Wall Street, le monde financier dans sa globalité, n'a pu prendre le contrôle de l'ensemble des pays qu'à partir du moment où les députés ont voté les lois techniques, à partir de 74-75, qui obligeaient chaque Français, chaque Italien, chaque Espagnol à disposer, à ouvrir un compte en banque. Oh, il est d'ailleurs strictement interdit aujourd'hui de payer. Je veux dire, vous avez des limitations. Si par exemple vous gagnez 3500 € par mois, il est strictement interdit de payer en liquide plus de, je crois que c'est à 3000 €. Et j'ai vu passer, donc, enfin je l'annonce depuis maintenant 2 ans, 3 ans, j'ai vu passer, enfin vous l'avez dans ma revue de presse, Matignon va sortir une nouvelle loi pour abaisser ce niveau à 1000 €. C'est-à-dire si vous achetez quelque chose à 1200 €, vous serez obligé de le payer en chèque ou en carte bancaire. Hein, là aussi c'est très intéressant. Donc c'est la liberté, parce que la banque prend contrôle de votre vie. Ne l'oubliez jamais ça. La banque voit exactement ce que vous faites. Et les dernières révélations qu'on a vues, par exemple, de l'agence NSA, hein, on a vu, si vous voulez, que la NSA peut même détruire quelqu'un à distance en mettant son compte à zéro. Aujourd'hui, l'intégralité des échanges des dépenses bancaires, des virements, par exemple, sont transmis à la NSA via des accords européens sur SWIFT, hein, par exemple. Soi-disant au nom du terrorisme. Mais en fait, en réalité, c'est pour contrôler chaque personne. Et vous verrez que le système actuel va nous emmener vers une société où le liquide sera interdit. Strictement. D'ailleurs, il y a un papier justement dans Israel Times, il y a peut-être un mois, vous l'avez sur le blog, hein, Israel wants to be the first cashless society. Hein, Israël veut être le premier pays sans liquide. Tout est dit. Et c'est exactement, si vous voulez, l'analyse que j'ai montrée dans ce livre. C'est ce que montre Jean, hein, c'est ce qu'il a essayé de montrer avec son vocabulaire à lui, hein, que ce système va prendre le contrôle total du monde, hein, et mettre l'intégralité de la population en esclavage. Pour revenir sur la bête, hein, Jean dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car, il le dit lui-même, hein, il le dit, car c'est le nombre d'un homme. Donc, il vous emmène sur le seul texte qui était disponible à l'époque, en rouleau, qui était à sa disposition, c'est l'Ancien Testament, ne l'oubliez pas. C'est vraiment le système bancaire. Jean parle du 666. Dans l'Ancien Testament, vous avez en ce qui concerne le passage de la visite de la reine de Saba, qui donc rend une visite diplomatique au roi Salomon, et elle est émerveillée, elle le raconte. Elle est émerveillée
par le système fiscal de rentrée, de perception de taxes, etc. C'est le seul endroit de l'Ancien Testament qui décrit un système financier. Vous pouvez relire l'Ancien Testament en long, large, en travers, et pendant 10 ans, je veux dire, vous revenez toujours à ce passage-là. C'est le seul et unique passage décrivant un système financier, fiscal, etc. Et que dit la reine de Saba? Elle dit que chaque année, que tous ces sujets étaient très contents, etc. Donc ils vivaient sur le standard or, par définition, et argent, et qu'à chaque fin d'année, donc le roi Salomon comptait ses lingots, de son royaume, et que chaque année, donc, il lui restait 666 talents d'or. C'est l'équivalent de, on va dire, de 666 lingots d'or. Jean pointe son doigt sur deux choses dans cette affaire. Il vous dit que c'est un système financier, mais il vous dit aussi qu'il ne comprend pas ce qu'il voit, parce que pour lui, à son époque, c'était les pièces d'or et les pièces d'argent qui étaient en vigueur. Il ne comprend pas que cette monnaie en papier, il ne comprend pas ce que c'est. Il dit que c'est ça qui va amener en fait l'Apocalypse à son terme. La bête média, c'est ce que dit Jean. Là, vous avez je pourrais vous le donner, mais vous avez cette affiche. Vous voyez, pour parler franchement, votre argent m'intéresse. C'est une publicité de la BNP qui a fait scandale en 1972-73, parce que les Français ne parlaient jamais d'argent. C'est un sujet tabou. C'était une campagne d'affichage sur toute la France pour amener les Français à ouvrir des comptes bancaires. Tous les services étaient gratuits. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors qu'aujourd'hui, ils vous taxent tous. Crédit Mutuel, dans ton courrier du 9 octobre dernier, que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir celui-ci, j'ai constaté quelques détails intéressants. En date du 10-09, tu m'écris « Frais de télérecouvrement 11,80 €». En date du 13-09, tu m'écris « Relance impayée 13,50 €». C'est pour le SMS automatique que j'ai reçu qui m'indiquait que j'étais toujours à découvert. Le 16-09, tu m'écris « Frais impayés prélèvement trésor public ». 14,74 € x2, évidemment, parce qu'en fait j'ai l'impôt sur le revenu plus la taxe d'habitation qui n'est pas passée non plus. Et grâce à toi, je suis à découvert de 29,48 € de plus. Face au maquis des banques, les Européens sont souvent démunis. Près de 60 millions d'entre eux ne peuvent même pas y placer leur argent. La Commission européenne propose donc aujourd'hui un compte bancaire pour tous, y compris pour les plus pauvres. Autre problème, les clients estiment que les frais bancaires sont trop chers et ils ne comprennent pas à quoi ils correspondent. Je trouve pas que c'est très clair. Moi. J'ai toujours le sentiment qu'ils me rajoutent des frais supplémentaires. Ils ont toujours une raison pour augmenter ou pour remettre des frais de toute manière. En tant que journaliste, je me souviens d'avoir assisté à une conférence je ne sais plus si c'était l'Association française des banques, peu importe. Et ce qu'elle disait, si vous voulez, c'est que pour qu'il n'y ait plus de chèques, d'utilisation de chèques, en fait, l'utilisation des cartes bleues sera toujours gratuite. Vous voyez ce qu'il en est aujourd'hui. Tout le monde paye son abonnement annuel à la carte bancaire. Mais ce que dit Jean, effectivement, si vous voulez, c'est que cette bête argent, qu'on appelait la banque globale, cette bête argent est aidée par une autre bête qu'il décrit comme le faux prophète. Le faux prophète, c'est très intéressant d'ailleurs. Vous avez le texte. Elle exerça toute la puissance de la première bête en sa présence. Elle fit que la terre et ceux qui l'habitaient adorèrent la première bête, donc la bête argent dont la plaie mortelle avait été guérie. Elle fit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisit ceux qui habitaient sur la terre à cause des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire. Alors, mais surtout le passage qui est intéressant, écoutez bien. Et le pouvoir lui fut donné d'animer l'image de la bête, en sorte que cette image parla, et de faire tuer tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Alors ça c'est une traduction, mais il y en a d'autres. Les autres traductions d'ailleurs sont même plus précises, parce qu'ils parlent vraiment d'images animées, ou d'images qui bougent, et qui parlent. Si vous regardez par exemple le feuilleton Rome, c'est très intéressant. Dans Rome, vous avez des graffitis. Les graffitis sur les murs étaient en fait reflétaient la pensée du peuple. Donc vous avez souvent des images, on dessinait des caricatures de César ou d'autres. Mais ça ne bougeait pas. Donc Jean a vu quelque chose d'étonnant. Il a vu des images qui étaient animées, qui commençaient à bouger, et encore mieux, qui commençaient à parler. Et là aussi, on retrouve, si vous voulez, un espace-temps exactement le même, puisque la diffusion totale de médias, ou notamment l'équipement en nombre de postes de télévision,
a commencé à se répandre, en France en particulier, dans les années 73-74. Hein, à l'époque, il y avait une chaîne ou deux. C'est simplement à partir des années 80, si vous voulez, que tout le monde a eu la télévision. 78, vraiment 80. Hein, rappelez-vous ce qu'on disait, par exemple, les années 80, c'est les années fric. Très intéressant. Regardez ça. Incroyable, hein. Un écran de 5 cm. Ça pèle plus qu'un timbre. C'est pour mon gosse, Rudy. Pas encore 3 ans, l'électronique le fascine. On est déjà entré dans une ère nouvelle, Bud. L'addition. Et alors, la bourse, ça tient la rampe? C'est la bête argent. Et c'est également, surtout, la bête média, hein, qui est venue vraiment pousser en avant la consommation, si vous voulez. Hein. Surtout que vous ne soyez jamais satisfait, hein, puisque la voiture que vous venez d'acheter, 6 mois plus tard, vous avez le nouveau modèle qui a encore plus de trucs et qui est encore moins cher, et vous vous mordez les doigts de n'avoir pas attendu. Vous voyez, c'est une insatisfaction permanente. C'était annoncé à l'avance par quelqu'un qui était fondamentalement bien inspiré par Lucifer, hein, c'est Mick Jagger dans sa chanson de I Can't Get No Satisfaction. Hein. Il ne sera jamais satisfait. Aujourd'hui, regardez, je veux dire, les gens ne sont jamais satisfaits. Vous avez un téléphone, hein, et puis au bout de 3 semaines, un mois, vous avez le nouveau téléphone qui fait encore plus de trucs. Hein. J'ai acheté ce nouvel iPhone parce qu'il y a plein de nouveautés et moi je suis une addict, comme on dit. On est un peu des accros à la technologie quand même. C'est juste pour le fait de l'avoir en premier, parce que là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça va être... je pense qu'il n'y aura plus de stock et il faut attendre 6 semaines, je pense. La bête argent n'aurait jamais pu se développer sans l'explosion de l'informatique, et en particulier de la micro-informatique. Le premier ordinateur, le micro-ordinateur qui a vraiment eu un succès planétaire, il s'appelle Apple. Hein, Steve Jobs est un luciférien de première, il le montre puisqu'il a pris comme logo. Hein, n'oubliez pas, Steve Wozniak voulait que son premier ordinateur s'appelle 777, très important ça. Hein. Le premier Apple devait s'appeler 777. C'est Wozniak qui le voulait. Et Steve Jobs a dit non, on va l'appeler 666. Et le prix de vente était de 666,66 $. Hein, vous avez toutes les pubs historiques, etc. Donc sans la micro-informatique, les banquiers ne pouvaient pas disposer d'une puissance de calcul. Parce que qu'est-ce que la banque? Qu'est-ce que la gestion de compte si ce n'est qu'une série d'additions et de soustractions, hein, pour faire le bilan du compte de chaque personne. Hein, donc une banque dépend, ça en tant que journaliste informatique je l'avais vu, une banque dépend de sa puissance de frappe de calcul. Très important ça. Plus une banque a une puissance de frappe informatique, plus elle peut gérer de clients. Et grâce à la micro-informatique, ce sont les banquiers qui ont poussé effectivement ce développement. Hein. Donc grâce à Steve Jobs, entre autres, mais il n'y avait pas que lui, hein, il y avait IBM, etc. Mais c'était comme une petite signature, hein, au passage. Hein. C'est intéressant d'ailleurs. Et en ce qui concerne la bête média, le grand développement des médias, la première fois d'une émission radio qui a été faite, c'était sur la longueur d'onde 666. C'est fort quand même. C'est assez drôle. Donc il y a une persistance, c'est comme des petites signatures, hein, pour confirmer. Hein. Et que dit Jean? Jean dit que le système financier, hein, parce que je continue mon analyse là-dessus, que le système financier va s'effondrer totalement, donc à notre époque, et que le système médiatique qui le soutient va également s'effondrer, et que les deux vont finir en miettes. Jean insiste sur le fait que le royaume de Salomon était au standard or. Et que celui qu'il voit, il ne comprend pas très bien sur quoi ça repose, mais il voit que c'est sur des sables mouvants. Il parle bien entendu, si vous voulez, du dollar, hein, du système dollar, de papier-monnaie. Hein, et c'est le dollar, si vous voulez, il parle d'une bête. La bête, elle va s'installer au bord d'une plage. Vous vous souvenez de ça? C'est dans le texte de Jean. Où était installé le premier Wall Street? Au bord de la plage de Manhattan? Non mais il faut... Hein, et c'est très important de savoir ça.
J'ai pas la prétention de dire que j'ai compris tous les passages de l'Apocalypse des gens, mais certains, les plus importants d'ailleurs, hein, l'histoire de 666, etc., c'est quand même extrêmement limpide, et notamment des sept anges des églises, etc. J'ai pu montrer que c'est une astuce littéraire de l'ange qui concerne en fait les 7 derniers papes qui parlent de roi. Ils parlent de roi, l'ange utilise le terme roi. Or, je l'ai montré dans le livre, à partir de quand le pape est devenu un roi? C'est seulement à partir du début du XXe siècle, quand Benito Mussolini a rendu son indépendance au Vatican. Il a donné donc le jardin du Vatican au pape, et il lui a donné, je ne sais plus, l'équivalent de 50 ou 70 millions de dollars en dotation, et il lui a donné toute indépendance. À partir de là, les papes sont devenus des rois. Avant, c'était pas considéré comme un roi, c'est le pape, c'est le représentant de Pierre sur terre. Hein, voilà, très important. Et c'est grâce à ça, si vous voulez, que j'ai pu identifier très précisément, en disant, attention, Benoît XVI, à l'époque c'est ce que j'écrivais dans le livre, hein, si mon interprétation est juste, Benoît XVI sera éjecté du Vatican. Par exemple, le 13 février, hein, le 13 février sur le blog, et surtout en février à la revue de presse sur la radio ici maintenant, hein, y a beaucoup de lecteurs à l'époque qui m'avaient envoyé des messages en disant, alors à propos de l'information qui était sortie, à savoir la lettre donnée à Benoît XVI, écoutez bien, le mettant en garde contre une tentative d'assassinat. Et donc, c'est là où je dis, mon interprétation qui est dans le livre, le Christ dit à propos de ce pape, hein, donc de Benoît XVI, je te vomirai de ma bouche. C'est factuel ça, d'accord? C'est très factuel. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris l'interprétation vraiment au sens propre, en valeur absolue. Et je l'ai annoncé un an, quasiment jour pour jour, à un jour près. Un an à l'avance. Considérant que la basilique Saint-Pierre est le corps symbolique du Christ, en forme d'ailleurs de l'Église, je te vomirai de ma bouche, signifie que Benoît XVI sera carrément éjecté par une action de l'intérieur du corps du Christ, donc de l'Église par extension, et très physiquement du Vatican. Bah oui. En effet, le verbe vomir ne souffre aucune discussion, cela vient bien de l'intérieur. Quelque chose qui tourne à l'aigre, comme on dit, et qui remonte pour jaillir par la bouche. Ce n'est pas une action venant de l'extérieur. L'ange, enfin le Christ dit, c'est parce qu'il n'a été ni chaud ni froid. Parce que tu n'as été ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et c'est ce qu'a été Benoît XVI. Il a été mièvre, il a été neutre. Et le Christ dit, je n'aime pas les gens qui... Hein, voilà. Et donc il a été trop transparent, on va dire. Il manquait de foi. Hein. C'est normal, c'est un philosophe. Hein. Les philosophes, je veux dire... vous savez, n'oubliez jamais une chose, les apôtres du Christ, hein, ils sortaient pas de... Ils n'avaient pas bac+20. Hein. C'était vraiment des gens... c'était des manuels. Pierre était pêcheur. Voilà, il était pêcheur. Les autres, il y avait un inspecteur du fisc, les autres avaient des professions tout aussi simples, hein, c'était manuel, hein, c'était pas des intellos. Le Christ est allé chercher des artisans, on va dire, pour le suivre. Hein, il est pas allé chercher des docteurs en philosophie. C'est très très important. Pour le successeur de Benoît XVI, bah écoutez, il va mener l'Église à sa destruction, c'est très net. Je ne sais pas quelles réformes seront faites. Toujours est-il, si vous voulez, qu'aujourd'hui on sait, on l'a vu, il y a une bataille financière, bancaire au sein du Vatican. Hein. Vous avez vu d'ailleurs, hein, il ne faut pas le mettre de côté, vous avez vu que la banque JP Morgan, donc de notre ami Blackmaster, c'est un de mes autres livres, hein, la JP Morgan Turin, avait fait une conférence de presse, hein, pour dire qu'elle allait se séparer de son client le Vatican parce qu'il ne respectait pas la transparence financière. Les banquiers sont des enfoirés, hein, sont des enfoirés, mais il reste une seule chose qu'ils doivent toujours observer, c'est le secret bancaire. Si vous convoquez un client, vous faites pas une dépêche à l'AFP pour dire on a viré un tel ou un tel, etc. Vous dites à votre client, bon, écoutez, vous prenez vos comptes et vous partez. Hein, on est d'accord. Eh ben non, justement, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je l'avais chroniqué justement sur le blog en disant, attention, la JP Morgan va jouer un rôle, hein, dans le départ ou dans ce qui va se passer de l'explosion du Vatican.
Et regardez bien ce qui s'est passé. Juste avant, une semaine avant le départ, la démission de Benoît XVI, suite à l'action de la JP Morgan, l'intégralité des terminaux bancaires Visa, Mastercard, American Express ont été déconnectés de SWIFT. Le Vatican ne pouvait plus recevoir aucun virement, ne pouvait plus recevoir de paiement. Tous les touristes qui étaient à Saint-Pierre, si vous voulez acheter des souvenirs, des rosaires, des livres, étaient obligés de payer en liquide. Que dit à nouveau Jean? Si vous n'êtes pas marqué par la bête, donc la banque, hein, vous ne pouvez ni vendre ni acheter. On a eu l'illustration exacte au sein même du Vatican. The Vatican Bank is facing a possible money laundering scandal after it emerged JP Morgan was closing one of its accounts due to a lack of information about the source of deposits, Italian newspapers report. La JP Morgan cherche à récupérer des lingots d'or. Le Vatican a beaucoup d'or. Il a de l'or dans ses caves, on va dire. L'or qui a été récupéré notamment par les Croates au début de la Seconde Guerre mondiale. Les Croates qui ont pris l'or des Serbes et des Juifs, qui ont été envoyés dans les camps. Et ça s'appelle l'or sale du Vatican. C'est une histoire vraiment glauque. Et c'est un or qui est chargé. Et le Vatican possède minimum 80 tonnes de lingots d'or dans ses caves. Et la JP Morgan aimerait bien mettre la main dessus, par exemple. C'est d'autant plus gênant, si vous voulez, parce que les positions de la JP Morgan en or physique aujourd'hui sont extrêmement difficiles. Vous commencez à voir les liens? Vous avez déjà vu le lien entre la JP Morgan et le Vatican? Qui aurait imaginé que le Vatican avait un compte à la JP Morgan de Milan? Qui pouvait imaginer? Je vais vous donner une autre information, que j'ai l'occasion de le chroniquer sur mon site, mais également à la radio. Vous savez que le Vatican possède énormément de propriétés commerciales immobilières, notamment en Angleterre, à Londres en particulier, des centres commerciaux, etc., des boutiques qui valent une fortune. Figurez-vous qu'il y a une société qui est basée à Londres, et qui gère tout ça, les rentrées des loyers. Mais il y a une autre société qui contrôle cette première société, donc pour le compte du Vatican, et cette société-là a son siège social, je vous le donne dans le mille, Park Avenue, chez JP Morgan. Je veux dire, il y a le côté spirituel, tout le monde veut voir que le côté spirituel du Vatican, mais le Vatican est quelque chose d'extraordinairement tentaculaire, notamment au niveau financier. C'était, il y a encore 10 ans, 15 ans, le Vatican était un des premiers actionnaires de la Bank of America. Il faut le savoir. Pourquoi, à votre avis, le Monseigneur Marcinkus, Monseigneur Marcinkus qui a développé tout le savoir-faire financier du Vatican en termes de transfert d'argent, de blanchiment, etc. Il faut que vous compreniez que si on remonte juste à la source, au moment où le Vatican a été créé, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, juste après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican était ruiné, il n'avait plus du tout d'argent. Marcinkus, qui était, si mes souvenirs sont bons, aumônier militaire, a organisé toute une contrebande de cigarettes américaines que des militaires américains lui vendaient à la mafia, et la mafia redonnait une partie au Vatican. Et c'est ce qui a permis au Vatican de se refaire une santé au niveau de ses caisses financières. Donc il y a un historique. Il y a un historique. Et le Vatican n'a jamais voulu donner, vous savez qu'il y avait un truc Interpol après Marcinkus, jamais le Vatican n'a voulu extrader le cardinal Marcinkus, qui était cardinal de Chicago, des villes les plus importantes catholiques des États-Unis. C'était un des premiers pourvoyeurs d'argent pour le Vatican, enfin pour l'Église américaine, et bien entendu pour le Vatican. Donc les liens avec la mafia ont toujours été, on va dire que le Vatican et la mafia s'entendaient assez bien. On va dire ça comme ça. C'est pas selon moi, ça c'est selon l'ange, les anges qui accompagnent Jean ou qui lui montrent des choses. L'ange attire l'attention de Jean sur une armée et il donne le nombre, c'est assez inhabituel d'ailleurs dans le texte. Il dit que c'est une armée de 200 millions d'hommes. Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul pays qui peut rassembler 200 millions de militaires sous un drapeau, en conscription, c'est la Chine. Et vous avez vu que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus fréquentes. Pas plus tard que, je crois qu'il y a à peu près 7 ou 8 jours, 2 navires ont failli se rentrer dedans. Parce que ni l'un ni l'autre ne voulait s'arrêter, ou du moins de dévier de sa route pour... voilà. Donc on voit que la Chine est devenue
extrêmement agressif vers les États-Unis, et ceci pour une raison très particulière, c'est que la Chine est le premier créditeur des États-Unis avec les bons du Trésor. Et malheureusement, ce sont des bons du Trésor, il y en a pour des centaines de milliards qui ne valent plus rien, puisque les Américains font tourner la planche à billets, et donc ils sont en train de ruiner, de voler les Chinois. Et les Chinois ne leur pardonnent pas ça. La Chine s'en prend à la suprématie du dollar et appelle les États-Unis à affronter le problème de leur dette structurelle. Réagissant à la dégradation de la note souveraine des États-Unis, l'agence de presse officielle Chine Nouvelle a publié un commentaire très incisif. En tant que premier créancier de la superpuissance américaine, Pékin s'estime en droit d'avoir des exigences envers Washington. La Chine voudrait avant tout s'assurer de la sécurité des actifs chinois en dollars et s'inquiète à propos de la valeur des bons du Trésor américain. Donc ils sont en train de se débarrasser, mais ils ne peuvent pas se débarrasser de tout. C'est pour ça que les Chinois achètent un maximum d'or aujourd'hui. C'est le pays qui achète le plus d'or, qui importe le plus d'or chez lui. Et je pense qu'à terme, la Chine va revenir au standard or. Parce qu'il y a 2 ans, il n'y a aucune autre explication. Et qu'à un moment donné, il y aura un affrontement entre la Chine et un autre pays. Donc c'est très très intéressant ce que raconte Jean. C'est pour ça que je veux dire, c'est fabuleux. Je veux dire, l'apocalypse de Jean est fabuleuse. Avec cette grille de décryptage, waouh, ça donne. Je veux dire, je suis quand même été le seul, non seulement en France mais dans le monde, à dire que Benoît XVI allait être éjecté. Hein, je veux dire, c'est pas une. J'ai pas dit ça le lendemain de son éjection, je l'ai dit un an avant. C'est quand même important. Tout le monde m'a traité de fou en disant que j'étais passons. Et le jour où ça s'est passé, du coup, ça a fermé le clapet de beaucoup de gens. Mais simplement, il faut revenir vraiment au texte de Jean, à ce que dit l'ange précisément. C'est pour ça que, bon, voilà, 777 est un livre majeur pour moi. D'ailleurs, c'est grâce à 777 que j'ai découvert Blade Masters. Ne l'oubliez pas. Elle est sortie de là, on va dire. Elle est sortie de ce livre-là, puisque ce sont les crédits défaut swap qui ont déclenché le 777. Et c'est également la JP Morgan qui a beaucoup poussé pour la démission de Benoît XVI. Et juste pour finir sur un point, l'ange de Jean lui montre qu'un tiers des eaux, des océans, sont pollués. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui avec Fukushima ? Nous avons maintenant un tiers des eaux qui sont polluées. J'ai vu passer une dépêche il y a quelques jours. Les fonds marins, tout ce qui est autour de Fukushima au Japon, mais même ça suit les courants, c'est tapissé de cadavres d'animaux marins. C'est épouvantable ce qui est en train de se passer. Vous avez vu que plus aucun média n'en parle, ça ennuie. Vous avez vu que beaucoup de poissons qui sont consommés au Japon en fait ont des niveaux de radioactivité absolument épouvantables. Nouvelle révélation alarmante à Fukushima. La compagnie TEPCO chiffre désormais à 30 000 milliards de becquerels la quantité de césium et de strontium radioactifs qui se serait écoulée dans l'océan Pacifique. Une pollution véhiculée par les eaux contaminées du sous-sol de la centrale endommagée, des eaux que TEPCO assurait stagnantes il y a encore un mois. La veille déjà, la fuite de 300 tonnes d'eau hautement radioactive survenue ces derniers jours sur un réservoir était qualifiée d'incident grave par l'autorité nippone de régulation nucléaire qui met en cause la fiabilité de 300 autres réservoirs. Du fait de l'augmentation infernale des volumes à stocker, ces réservoirs sont montés à la hâte, un de plus tous les 2 jours et demi, d'où les doutes quant à leur résistance. Cette pollution radioactive véhiculée par l'eau fait planer un risque réel sur la santé des populations. La préfecture de Fukushima s'est avouée inquiète cette semaine après les premiers résultats de bilans médicaux pratiqués sur les jeunes âgés de 18 ans ou moins au moment de la catastrophe. Sur 210 000 dépistages du cancer de la thyroïde, 18 se sont avérés positifs. Chez 25 autres, le cancer serait en gestation. 150 000 individus restent à examiner. Et vous avez surtout vu que le gouvernement japonais a menti du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons exactement ce que Jean a vu avec l'ange, c'est-à-dire un tiers des océans qui est pollué. Il le dit, les oiseaux, etc., les poissons seront morts. Ça va tuer tous les oiseaux. Tout est dedans. N'oubliez pas, ça a été écrit il y a 2000 ans. Vous voyez que les anges, c'est pour ça que je dis toujours, les anges, c'est très important. L'ange est dans une autre dimension. Il voit le passé, il voit le futur.
Pour nous, c'est incompréhensible parce que nous sommes dans le temps, nous sommes dans un truc linéaire. Hein, nous agissons en fonction de notre libre arbitre, on fait des choix, etc. Mais pour l'ange, ça je le montrais dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, pour l'ange, il y a le futur, le futur est déjà écrit, il le voit. C'est incompréhensible pour nous, mais pour lui, ça paraît tout à fait normal. Lui, il a une vue linéaire, alors que nous ne savons même pas de quoi demain sera fait. C'est très très intéressant. C'est intellectuellement, je vous assure, ce texte de Jean c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment émerveillé. L'Apocalypse de Jean, en fait, c'est du factuel. C'est pas des symboles, c'est pas de la numérologie, c'est rien du tout. C'est du factuel, du pur factuel. C'est dans l'évangile au début était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Ben là, au moins, c'est très, très, très clair. D'ailleurs, c'est marrant parce que, vous savez, moi, j'ai écrit 777 à cause de Wall Street. Et, je sais pas, il y a une semaine, en zappant, j'ai vu Bruce Tout-Puissant, le film avec le comédien là, canadien. C'est assez drôle d'ailleurs. Et vous voyez qu'au moment de sa rencontre avec Dieu, Dieu le convoque au 7e étage, le 7e jour. Elle se trouve où, la suite 7? Elle se trouve au 7e étage. Les escaliers sont juste là. Alors je prendrai l'ascenseur. Il est en panne. Ce sera les escaliers dans ce cas. C'était mon second choix. Tu veux bien m'aider à laver ce plancher? Quoi? Très drôle. Vous êtes sérieux? Oh, je suis occupé, mais une prochaine fois. Je compte sur toi. Je serai libre le 7 à 7 heures. De 7 à 7 heures, ce sera. Donc, c'est un numéro gagnant, pour le coup. Si vous voulez connaître le futur, c'est 777. Et croyez-moi que ce livre vous garantit la destruction des banquiers du système financier.